Bienvenue dans la réalité. Dans cette vidéo, je vais vous donner des exercices pour travailler le dribble croisé. Tout d'abord, pour vous échauffer, vous faites des allers-retours où vous devez faire passer la balle sous vos jambes. Pour faire cela, vous levez la jambe et vous faites passer la balle sous votre cuisse. Puis, vous faites la même chose en reculant et vous faites cela jusqu'à ce que vous maîtrisez le dribble croisé en marchant debout. Et vous pouvez faire autant d'allers-retours que vous pouvez jusqu'à ce que vous soyez à l'aise avec la balle. Puis, après cela, vous écartez vos jambes comme pour faire les squats et vous faites passer la balle sous vos jambes et vous l'attrapez avec l'autre main et vous la ramenez devant, puis vous la faites repasser pour travailler le dribble croisé. Et avant même de lancer la balle, la main de derrière est déjà prête à l'attraper. Et une fois qu'elle a rattrapé, elle envoie dans l'autre main qui est devant, puis vous recommencez l'action. Et après avoir travaillé votre main droite, vous travaillez votre main gauche de la même manière, en attrapant la balle avec la main gauche et en la lançant sous vos jambes, en la rattrapant avec la main droite derrière et en la ramenant devant dans votre main gauche. Puis vous refaites l'action plusieurs fois jusqu'à ce que vous sachiez faire un dribble croisé correctement. Puis vous faites cela à chaque fois que vous vous entraînez, car le dribble croisé est l'un des dribbles les plus importants. Après cela, vous passez au niveau suivant. Vous faites un dribble croisé normal comme dans l'exercice précédent, puis avec la main qui est derrière, vous refaites un dribble pour amener la balle devant dans l'autre main. Et avec la main qui est devant, vous refaites un autre dribble croisé. Ainsi, la main droite sert à faire passer la balle sous la jambe et la main gauche sert à la ramener devant. Et cela se fait en deux dribbles. Un dribble pour faire passer la balle sous la jambe et un dribble pour ramener la balle. Et après avoir fait cela, vous faites la même chose main gauche. Et cette fois, la main droite est derrière, tandis que la main gauche sert à faire passer la balle sous la jambe. Et toujours, comme je l'ai dit, quand la balle passe sous la jambe, l'autre main qui est derrière est déjà prête à attraper la balle. Et une fois qu'elle a attrapé la balle, elle la ramène devant avec un dribble. Et donc, pour dribbler, il faut avoir du réflexe. Et toujours très important, il ne faut jamais se précipiter au début. Il faut aller doucement et la vitesse vient toute seule. Après cela, vous passez au niveau suivant. Vous mettez une jambe devant et une jambe derrière, puis vous levez le talon de la jambe qui est derrière. Après cela, vous fléchissez jusqu'à ce que vos mains soient proches du sol. Vous mettez une main devant et l'autre derrière. Puis, avec la main qui est devant, vous faites un dribble pour envoyer la balle dans la main qui est derrière. Et la main qui est derrière fait un dribble pour envoyer la balle dans la main qui est devant. Et vous faites cela en continu et ça fait des allers-retours. Et après avoir fait la main droite, vous passez au côté gauche. Vous mettez la jambe droite devant et vous mettez la jambe gauche derrière et vous levez le talon comme j'ai dit. Puis vous baissez vos mains, puis vous faites un dribble entre vos jambes pour envoyer la balle dans la main qui est derrière. Et avec la main qui est derrière, vous faites un dribble pour envoyer la balle dans la main qui est devant. Et vous faites cela en continu. Et ce n'est pas grave si vous ratez au début. C'est normal. Vous devez vous exercer pour progresser. Et au fur et à mesure que vous allez progresser, vous allez le faire de plus en plus facilement. Et après cela, vous passez à l'exercice suivant. Vous mettez la jambe gauche devant à plat et vous mettez la jambe droite derrière sur la pointe. Avec la main droite, vous faites un dribble croisé et avec la main gauche, vous faites un dribble pour ramener la balle devant. Et bien sûr, vous faites cela en avançant. Et pour être bien synchronisé, pendant que vous faites le dribble avec la main droite, votre pied de devant avance. Puis, une fois que vous faites le dribble pour ramener la balle devant avec la main, votre pied de derrière avance. Et observez bien comment je fais. Et toujours au début, vous allez tout doucement pour vous synchroniser et au fur et à mesure que vous maîtrisez l'exercice, vous augmentez la vitesse. Et pensez aussi à vous baisser pendant que vous le faites, car si vous le faites debout, ça ne sert à rien. Après cela, vous passez à l'exercice suivant. Vous faites des dribbles croisés aller-retour en avançant. Pendant que vous faites le dribble croisé, main droite, votre pied de devant avance. Et après, pendant que vous faites le retour avec la main gauche, votre pied de derrière avance. Et vous faites cela en avançant petit à petit. Et ça ne sert à rien de se précipiter. Et très important, pendant que vous faites ce dribble, vous devez toujours vous baisser. Car si vous êtes bien baissé, le défenseur n'osera jamais venir pour chercher la balle. Si jamais il ose venir chercher la balle, vous allez le démarrer très facilement car votre centre de gravité est plus bas que le sien. Et si jamais il essaye de vous intercepter, il va soit toucher votre jambe, soit toucher vos mains et ça fera une faute. Et dans tous les cas, vous aurez toujours la balle. Pour cela que cet exercice est très important. Puis après cela, vous passez à l'exercice suivant. Vous faites un dribble croisé avec votre main droite. Une fois que vous avez récupéré la balle avec votre main gauche qui est devant, vous la ramenez devant et vous faites un autre dribble croisé.
et ça dessine naturellement un 8. Et vous faites cela en continu jusqu'à ce que vous soyez à l'aise dans le dribble croisé. Et c'est un exercice qui est très important car il augmente la maîtrise de la balle et il augmente l'orientation de la balle. Car quand vous attrapez la balle derrière, vous devez l'orienter devant pour la faire passer entre vos jambes devant. Et chaque exercice que je vous montre, vous devez passer minimum 5 minutes par jour sur chaque exercice. Car le dribble, c'est l'un des fondamentaux du basket. Et grâce au dribble, personne ne peut vous prendre la balle. Et en plus de ça, vous pouvez créer de l'espace pour prendre un shoot face à un bon défenseur. Et vous pouvez driver un bon défenseur pour aller au lay-up. Alors que quelqu'un qui n'a pas un bon dribble, lorsqu'on lui donne la balle, il est coincé. Après avoir fait les dribbles croisés en continu devant, vous les faites en continu derrière. Vous faites passer la balle sous vos jambes par derrière, puis vous la récupérez avec la main qui est devant et vous l'orientez derrière et vous la faites passer sous vos jambes et vous faites cela en continu. Et comme on a dit, naturellement, ça forme un 8. Et notez une chose importante, c'est que chaque exercice a toujours son contraire. Alors une fois que vous faites un exercice, demandez-vous c'est quoi le contraire de cet exercice et faites son contraire pour être parfait. Après avoir travaillé le double dribble croisé sur place, maintenant vous le faites en avançant avec un dribble d'intervalle. Et cette fois, vous n'êtes pas trop baissé et vos jambes sont toujours parallèles. Et cela vous donne l'occasion de faire un step back et de prendre un shoot ou de faire autre chose. Et bien sûr, vous faites des allers-retours comme d'habitude jusqu'à ce que vous maîtrisez l'exercice. Et au début, vous commencez doucement jusqu'à ce que vous trouvez la bonne synchronisation et les bons timings. Puis vous enchaînez et vous continuez jusqu'à ce que vous maîtrisez. Et au fur et à mesure que vous maîtrisez, vous augmentez la vitesse. Bon entraînement et à la prochaine.